Armateurs privés, futurs propriétaires ou encore acteurs décisionnaires du yachting de luxe, tous sont réunis en principauté à l'occasion de la 28e édition du Monaco Yacht Show. Chaque année, 120 modèles uniques de super yachts sont exposés, dont 40 lancements dévoilés en première mondiale. Et parmi ces yachts, voici Spectre, 35 mètres de long, signé Sunseeker. Nous allons tout de suite rencontrer Rémi Becquet, courtier chez Sunseeker France, qui nous attend pour une visite privée. Suivez-moi. Rémi Becquet, bonjour. Bonjour Merci Vanessa. de nous accueillir à bord de ce magnifique yacht. Avant de parler en détail finalement du bateau, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de Sunseeker? Alors déjà, bienvenue à bord, effectivement. Merci. Oui, Sunseeker a été créé en 1969 par les frères Braithwaite, John et Robert, qui sont donc à l'origine de l'histoire Sunseeker. Et donc depuis 50 ans, le chantier a créé une ADN spécifique qui est vraiment unique dans le monde du yachting. Ils ont commencé par construire des bateaux de petite taille, à esprit sportif. Et même aujourd'hui, les bateaux de taille plus conséquente, comme ce 116 sur lequel on se trouve, donc de 35 mètres, conserve une ligne qui emprunte de l'ADN de Sunseeker, donc dédié au sport et à la Méditerranée. Alors une antenne évidemment en principauté. Est-ce que la cible clientèle est différente ici? Pour expliquer ça, en fait, on va revenir sur la structure du groupe auquel j'appartiens. En fait, le chantier ne fait que construire les bateaux. Et ensuite, ces bateaux sont vendus dans le monde par des réseaux de dealers. Le plus gros étant le Sunseeker London Group, qui à lui seul vend 50% de la production du chantier. Donc forcément, le territoire du groupe rayonne dans la Méditerranée, de l'Atlantique à la mer Noire, pour ainsi dire. Et on vend des bateaux à tous les clients qui font du bateau dans cette zone. C'est-à-dire qu'on s'adresse à toutes les nationalités. Donc sur les bureaux de Monaco, de France, d'Italie, d'Espagne, de Bulgarie, de tous les bureaux d'Europe, s'adresse à des clientèles internationales. Voilà. Alors focus à présent sur ce magnifique Spectre, tel est son nom. Est-ce qu'on peut savoir les particularités finalement du yacht? C'est un bateau qui est unique par le fait que son propriétaire l'ait spécifié à sa main, avec ses décorations, ses finitions donc spécifiques au propriétaire. Mais c'est avant tout un bateau de production. En l'occurrence, le modèle 116 sur lequel on se trouve a été produit déjà à une vingtaine d'exemplaires et il remplace dans la gamme le 115 qui était produit avant, qui lui a été produit à plus de 30 exemplaires. Donc au total, une cinquantaine de bateaux de ce type-là, avec 7 plateformes techniques qui ont été déjà lancées et qui naviguent de par le monde. Donc c'est un bateau qui est éprouvé, qui est fiabilisé, mais qui est malgré tout spécifié à la mesure de chaque client. Alors vous venez de le dire, c'est important de le souligner, chaque élément de l'agencement du bateau finalement peut être adapté au goût du client. Sunseeker propose un choix de finitions standard, que ce soit les cuirs, les tissus, les moquettes, les bois, les marbres. Mais il n'est pas rare que sur ce genre de produit, donc sur les 30 mètres et plus, le client souhaite que son propre designer d'intérieur soit impliqué dans le projet. Et auquel cas le designer amène des matériaux qui lui sont spécifiques et le chantier compose avec les besoins du client et du designer. J'imagine que pour pousser un tel engin, la motorisation doit suivre. On est sur des V16 de marque allemande, donc 16 cylindres, 2640 chevaux chacun, qui propulsent le bateau à une vitesse de pointe de 26 nœuds environ. Ça fait à peu près 45 km/h ou une vingtaine de nœuds en croisière, donc 35-40 km/h. La consommation, j'ose à peine en parler, on est à 450 litres par heure à peu près en croisière. Mais c'est le prix à payer pour pouvoir naviguer de manière luxueuse et confortable sur un bateau de 35 mètres et encore une fois rapide et stylé. Rémi Becquet, merci pour ces explications. On vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Plus qu'une marque de bateau, Sunseeker est un véritable style de vie. Basé à Londres, en seulement 20 ans, le groupe réunit 40 bureaux à travers plus de 20 pays. La gamme se compose aujourd'hui de 16 yachts. Le 116 fait partie des best-sellers sur le segment des 35 mètres. Toutes les surfaces ont été pensées telle une villa flottante. On est sur le pont avant, qu'on appelle le pont portugais. C'est un peu une des tendances du moment où on développe et on optimise toutes les surfaces de pont extérieur et notamment ici. Donc cette surface avant du bateau qui devient une zone privilégiée où on y développe donc des zones assises, de bains de soleil et le must, le jacuzzi. Voilà. Indispensable sur un bateau de cette taille-là. La navigation propose de multiples fonctions haut de gamme. Ces équipements sont essentiels lors du pilotage d'un tel yacht. C'est là que sont regroupés tous les instruments de navigation qui permettent au capitaine de gérer le bateau.
Donc on a les lecteurs de cartes, les radars, les GPS, les informations météo, les caméras du bord qui permettent de surveiller la salle des machines et tous les espaces extérieurs du bateau. Et la timonerie est finie en noir de façon à ce qu'il n'y ait aucune lumière qui perturbe le capitaine pendant la navigation nocturne. Si auparavant la mode était au bois verni, l'intérieur des navires laisse aujourd'hui place à un style moderne et épuré. L'agencement d'un yacht est réalisé par de talentueux designers et architectes d'intérieur, alliant leurs compétences artistiques et techniques. C'est justement le cas de Sabrina Montecarlo qui propose ses services depuis plus de 20 ans en principauté. Son travail consiste avant tout à être à l'écoute des clients et des différentes modes. La tendance aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt contemporain, contrairement à il y a quelques années. Donc là maintenant, nous sommes surtout dans des intérieurs beaucoup plus contemporains, cosy, dans des couleurs plus neutres qu'il y a quelques temps. Bon, nous, on est surtout basé sur des coloris clairs. Soit on fait des intérieurs beige clair et là on rajoute de la couleur avec les coussins, avec les rideaux. Ou alors on part dans du gris clair. On a aussi fait un très gros projet il n'y a pas longtemps en noir et blanc, très, très élégant aussi. Donc c'est plutôt un amusement maintenant. Avant c'était quelque chose, les décors étaient beaucoup plus lourds. Maintenant on voit qu'on arrive à vraiment faire des bateaux un petit peu comme les maisons en fait. Et d'un yacht à un autre, nous allons à présent monter à bord de Latitude, 52 mètres de long. Antoine Laric nous attend à bord. Antoine Laric, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous accueillir à bord du Latitude. Alors vous m'arrêtez si je me trompe, Latitude c'est 6 cabines de luxe, 5 ponts et même un ascenseur. Oui, exactement. Quelle est la particularité de ce yacht? Son volume, qui est tout à fait différent de beaucoup de bateaux dans cette catégorie, puisqu'on a justement ce nombre de cabines, on a un ascenseur qui va du pont inférieur qu'on appelle tank deck jusqu'au pont supérieur, jusqu'au sun deck. Et il allait au tank deck parce qu'auparavant, le propriétaire précédent avait un salon de coiffure et un salon de massage. Et le deuxième propriétaire qui a acheté le bateau il y a 8 ans maintenant, ce monsieur est chauve, donc le salon de coiffure ne l'a pas tellement intéressé, donc il l'a converti en wine cellar, en cave à vin. Alors on le voit, hein, des lignes très épurées, des matériaux de premier choix évidemment. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le design tient une place primordiale dans la conception d'un yacht? Bien sûr, et sur particulièrement ce bateau, les propriétaires qui l'ont fait construire ont suivi la construction du bateau pendant les 2 ans qui sont nécessaires pour le construire, ont été impliqués énormément dans le choix des matériaux, dans la conception du navire. Un mot pour terminer peut-être sur Fraser. Fraser c'est 21 sites, plus de 250 yachts vendus sur les 5 ans. Quel est votre rôle de courtier finalement? Alors moi, j'aime pas trop me voir j'aime pas me considérer comme un commercial. Je préfère travailler plutôt comme un conseiller. C'est vraiment mon travail. J'ai toujours travaillé avec des yachts. La première fois, je suis venu exactement il y a 35 ans à Monaco avec mon premier bateau. J'avais 22 ans au mois d'août ici dans le port Hercule. Et donc j'amène mon expérience, ma connaissance des chantiers, la connaissance des bateaux, la connaissance des équipages. Et c'est d'essayer d'aider les propriétaires à comprendre comment utiliser leur bateau. La particularité de Latitude, c'est qu'il a été excessivement bien conçu à ce niveau-là. C'est que l'équipage peut circuler du sun deck jusqu'au tank deck sans avoir à rencontrer les invités. Et de la même façon ce qu'on appelle le beach club, donc à l'arrière, jusqu'à l'avant du bateau. Avec un yacht de ce genre de qualité, il n'y a aucun problème à traverser l'Atlantique, à traverser le Pacifique. Ça demande une préparation, bien évidemment, mais le bateau a toutes les capacités pour le faire. Antoine Laric, merci beaucoup Je de nous avoir accueillis Merci. à bord. C'était un réel plaisir et on vous souhaite un très bon salon. Merci. Merci. Et pour l'occasion, la patrouille acrobatique britannique Red Arrows s'est invitée à cette 28e édition du Monaco Yacht Show qui refermera ses portes le 29 septembre.